There is no God but Allah. Muhammad is his messenger. A'ouzou billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Chers téléspectateurs de la MTA, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Femmes d'aujourd'hui. Je suis Rokiatou Diallo. Aujourd'hui, nous aborderons un thème essentiel pour le développement et la solidarité dans nos communautés, la femme et la vie associative. Pour ce faire, nous avons le plaisir d'accueillir Assitan Diarra, présidente de l'Association des femmes veuves du Mali. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Assitan Diarra. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Pour commencer, Madame Assitan Diarra, pouvez-vous vous présenter à nos téléspectateurs et nous raconter comment cette association a vu le jour et ce qui vous a motivé à vous engager pour les veuves? Merci. Moi, c'est Mme Assitan Diarra. Je suis la présidente de l'Association pour l'autonomisation des veuves du Mali. Notre association a créé le 14 juin 2019. Okay. Donc, votre association a été créée en 2019. Donc, qu'est-ce qui vous a poussé à créer cette association? En tant que moi-même, je suis veuve. J'ai vécu beaucoup la difficulté dans la vie après le décès de mon mari. C'est pour cela que j'ai créé l'association, parce que je connais, il y a beaucoup d'autres femmes veuves qui sont dans cette situation-là. C'est pour cela que j'ai créé l'association. Pour les aider? Pour les aider. À résoudre leurs problèmes. Oui. D'accord. C'est une belle initiative. D'accord. Quelles sont les difficultés que les veuves rencontrent dans leur vie après le décès de leur mari? Quelles sont les principales difficultés? La difficulté qui ont mené les veuves après le décès de leur mari. La première chose, c'est les loyers, les frais de location, là où ils sont là-bas avant le décès de mari. Oui. Si le mari est décédé, les frais de location, ce n'est pas facile. Une certaine veuve, ça peut prendre 4-5 mois sans payer la loyer. Les propriétaires pour sortir de la maison à cause de la faute de paiement là. D'accord. Bon, il y a beaucoup de difficultés aussi. Il y a difficultés pour les enfants aussi. Les enfants orphelins. Parfois, notre enfant, il fait le chômage à l'école à cause des frais de scolarité ou les tenues. Parfois, il y a des frais de médicaments. Ils n'ont pas de moyens pour... Si un enfant qui est tombé malade comme ça, pour les soins des enfants, les frais de médicaux, ce n'est pas facile pour eux. D'accord. Oui. Bon, il y a la grande difficulté de notre femme, des veuves aussi. Quand tu as perdu leur mari, ton mari comme ça, il y a beaucoup de gens qui sont ignorés. Ils disent que tu es une sorcière. Parfois, de mauvaises augures. voilà, tu as perdu ton mari. Bon, notre difficulté aussi, il y a beaucoup de gens qu'on utilise. Parfois, ils vont réclamer les choses pour les gens, pour qu'on peut donner aux veuves. Mais les veuves ne voient pas. D'accord, donc ils cherchent des donations pour les veuves. En réalité, ils ne donnent pas ça aux veuves. Ils ne donnent pas ça aux veuves. D'accord. Bon, il y a beaucoup de difficultés aussi. Notre difficulté, c'est à cause de la certificat de décès. L'obtention même du certificat de décès. Quand notre mari est décédé, pour avoir le certificat de décès, pour notre beau-parent là, c'est pas facile. Donc les beaux-parents prennent ce papier-là, ils ne donnent pas ça à la veuve? Non, ils ne donnent pas. D'accord. Pour avoir ça, il faut que tu cherches toi-même dans votre progrès pour que tu puisses avoir ça là. D'accord. Bon, notre difficile aussi. Je dis quand tu as perdu ton mari, notre beau-parent, il ne cherche pas à savoir
comment tu vis, tes enfants, les difficultés qui est dans ton chagrin. Il n'y a pas de soutien moral. On n'a pas de soutien moral de la part de nos beaux-parents. Il n'y a pas aussi de soutien financier. Est-ce qu'il y a des soutiens financiers que vous recevez de la part de vos beaux-parents? Non. Ni soutien moral, ni soutien financier, ni soutien moral, il n'y en a pas. Tout ce qu'ils cherchent, c'est les biens, ce que votre mari a laissé. Et s'il y en a des terrains, comme la voiture, ou bien le boutique, et de l'argent aussi. C'est ça qui intéresse. Mais le problème, c'est que les enfants et les femmes vont durer là. Ils ne doivent pas savoir ça. C'est tout ce qui concerne. Non. C'est tout ce qui concerne, c'est les biens. Les biens du mari. Oui. Du monsieur qui vient de décéder. Là, c'est triste. C'est notre grande difficulté. C'est la grande difficulté dans que la vous vie. rencontrez. D'accord. Parmi toutes ces difficultés que vous venez de dire, quelle solution votre association apporte à ces femmes-là? Les solutions qu'on a eues, on demande d'amener les actes de décès des maris. Oui, pour l'obtention des actes de décès de leur mari. Et des enfants actes de naissance. On fait une démarche pour ça, pour amener à la ONG, pour que l'ONG puisse prendre leur charge et leur parrainage aussi. D'accord. Oui. Donc, avec ces papiers-là, vous pouvez trouver un parrainage avec des ONG pour prendre les enfants en charge. Quelles sont les ONG avec lesquelles vous travaillez? On travaille avec beaucoup de ONG, par exemple. Il y en a de Qatar, il y en a Arfar, il y en a Relève Nafasi, il y en a de Karama Solidarité. D'accord. Oui. Donc, il y a beaucoup d'associations. Services social, développement. D'accord. Après la promotion de la femme aussi, on travaille avec eux. D'accord. Vraiment, nous constatons que votre association défend vraiment des causes qui sont très nobles. C'est à encourager. Défendre les veuves. Vraiment. Pour que c'est une cause qui est très noble. Autonomisation. Oui. C'est important. C'est très important, tout ce que vous venez de dire. Alors, dans l'importance de la vie associative pour les veuves, quel impact cette association a-t-elle sur la vie des veuves du Mali? Quel impact l'association que vous détenez a sur la vie des femmes veuves du Mali? L'impact que nous avons offre un soutien physiologiquement et des formations professionnelles, des microcrédits pour qu'ils puissent démarrer leur propre entreprise. Par exemple, on fait la formation des charbons, des savonneries, la fabrication de charbon, la savonnerie et d'autres choses aussi. Il y a beaucoup d'autres, comme Almater. D'accord. La transformation alimentaire. Agroalimentaire. D'accord. D'accord. Donc, vous contribuez à l'autonomisation des femmes veuves. Oui. En leur permettant de commencer des activités génératrices de revenus pour prendre leur charge elles-mêmes. D'accord. C'est intéressant. C'est vraiment intéressant. Maintenant, pouvez-vous nous donner des exemples concrets des actions menées par votre association? Quels sont les exemples d'actions que votre association mène, en plus de tout ce que vous venez de nous expliquer? L'action menée dans notre association, on a mené beaucoup d'activités. Par exemple, pour la rentrée scolaire, on fait la démarche pour avoir des fournitures scolaires pour les enfants orphelins. Le mois de carême, on fait les dons pour la viande et les habits aussi. D'accord. Et puis, pour la fête, fin d'année, on fait la sortie pour les enfants pour amener à la parc et le zoo. D'accord. Oui. Bon, on a mené beaucoup d'activités. Bon, on est en train de faire la journée internationale des veuves de ce mois-là, c'est le 23 juin. D'accord. On a créé ça aussi. Oui. D'accord. C'est une belle illustration. Donc, en ce qui concerne les enfants, c'est les fournitures scolaires pour les enfants, les frais de scolarité, les sorties récréatives pour les enfants, les dons de nourriture, de viande pendant les fêtes et tout. En dehors de tout ça,
Comment est-ce que les ONG là, accompagnent les enfants de façon plus particulière? Comment les ONG les accompagnent? Bon, les ONG nous accompagnent avec les soutiens financièrement pour qu'on puisse faire matériellement aussi, pour qu'on puisse faire donner aux enfants et vivre aussi. Donc, ils font des dons. Et les bonnes volontaires aussi. Donc, vous avez des partenaires un peu partout. D'accord. Est-ce que une ONG prend en charge un enfant pendant longtemps ou bien il y a une durée spécifique? Un ONG peut prendre un enfant au moins de 18 ans. S'il a eu 18 ans, les parrainages vont terminer. Ils vont chercher un autre aussi. Les enfants qui sont... On commence à 0 jusqu'à 18 ans. D'accord. Oui. Si tu as eu 18 ans, on va vous laisser. D'accord. Donc, de 0 à 18 ans, ils prennent les frais de scolarité des enfants, les habits, la nourriture, tout. Ils font ils ouvrent la compte bancaire pour eux. Compte bancaire pour les enfants. Oui, oui. Les versements vont amener là-bas pendant 3 mois. Chaque trimestre, ils nous donnent l'argent pour les enfants, pour les frais de scolarité, la nourriture et des habits aussi. D'accord. Donc, vous êtes vraiment dans cette activité. Oui. C'est une très belle initiative, ce que vous venez de faire, pour vraiment aider les veuves à s'en sortir et à avoir un soutien. En dehors de tout ce que vous venez de dire, est-ce qu'il y a un soutien psychologique, moral que vous apportez à ces veuves-là? Parce que vous avez dit que les beaux-parents n'assurent pas ce rôle-là. Est-ce que votre association travaille dans ce sens? Oui, nous, on travaille ça pour ça. Chez moi, il y a beaucoup de veuves qui viennent chez moi pour expliquer leurs problèmes. Bon, parfois, j'ai la solution. Si je n'ai pas de solution, s'il y a un autre qui a la solution, je vais le transmettre là-bas pour qu'ils puissent prendre leur solution là-bas. Bon, en fait, il y a beaucoup de femmes qui viennent, parfois, ils ont la tête tournée. Parce qu'il y a un chagrin là-dedans. On console pour lui expliquer la situation. Il faut qu'elle soit calme. Il ne faut pas aller très doucement. Ça permet vraiment d'avoir un apaisement chez la femme parce qu'elle est vraiment sous pression, la douleur de la perte de leur mari, c'est énorme. Les beaux-parents, c'est pas facile. Vraiment, les femmes là. C'est une action qui est très noble, vraiment. Il y a une certaine femmes qui sont traumatisées pour ça là. Et les enfants aussi. C'est évident. La charge des enfants. La charge des enfants, la loyer, la nourriture, les frais de scolarité, les soins médicaux, tout est la femme. Bon, si tu n'as pas d'argent, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire la mahjong dans la rue. C'est vrai. Pour demander les gens, pour qu'on puisse venir souvenir de votre besoin dans la famille. Il y a beaucoup de femmes qui font beaucoup de choses qui n'est pas bien. Pour avoir, voilà. De ne pas aller sur un mauvais chemin. Pour le mauvais chemin, oui. voilà. D'accord, c'est intéressant. J'aimerais aussi savoir vos différents dons. C'est périodique, c'est à l'approche des fêtes ou bien c'est en fonction de ce que vous recevez de la part de vos partenaires? Bon, en fait, c'est à tout moment. Parfois, il y a un partenaire qui veut nous appeler, vient de prendre ça pour donner aux enfants et les femmes aussi. On va aller chercher pour le donner. D'accord. Vraiment, ça montre à quel point cette action-là est bénéfique pour les femmes. J'aimerais également savoir quelle histoire vous pouvez nous raconter qui illustre vraiment la réussite d'un de vos membres, d'une veuve de votre association. Qu'est-ce que votre association a apporté, par exemple, à une femme qui lui a permis de réussir et de subvenir à ses besoins? Un exemple, une histoire. J'ai un exemple. Il y a un de mes dames, il s'appelle Awa Sirbe, elle vit à Bagabougou. Bon, sa problème, il y a beaucoup de difficultés dans sa vie. Même parfois, quoi à manger, il ne trouve pas. Bon, on a fait une formation pour la fabrication de charbon. Elle est venue, elle est assistée
Après la formation du lendemain, elle est allée chercher les charbons. On a fait la formation de charbon. Elle est allée chercher les charbons qui sont là où on vend les charbons. Ouais, les débris qui sont en bas. Oui. Elle est allée chercher ça pour fabriquer lui-même son charbon à la maison. Après la formation. Elle vend 1 kilo 150. Parfois par jour, elle peut avoir 5 000, 6 000 par jour. Bon, jusqu'à aujourd'hui, ça va beaucoup mieux pour lui. Elle a eu s'en sortir. Oui. Ça montre réellement que votre formation ça s'est bien passé. Oui, ça s'est très bien passé. Vraiment, c'est une très belle réussite. Maintenant, en ce qui concerne les défis et les perspectives, quels sont les principaux défis que votre association rencontre? Quelles sont les difficultés que votre association rencontre tous les jours? Bon, notre difficulté, la première chose, notre siège pour la loyer, c'est ça qui est difficile pour nous-mêmes. Les frais de location. De notre local. D'accord. La difficulté aussi, il y en a des... Pour prendre toutes les femmes là, rassembler les femmes, c'est pas facile. D'accord. Il y en a une certaine femmes qui sont faciles, il y en a une certaine femmes qui sont bagarreuses. Bon, ils viennent tout le temps, c'est pas facile. De regrouper les femmes. Ce n'est pas facile. Oui. Bon, notre difficulté aussi. Surtout les femmes. Parfois, quoi à manger, ils ne trouvent pas. D'accord. C'est notre difficulté. Donc, vous êtes souvent confronté à des difficultés. Par exemple, quand vous avez des femmes qui sont là et que vous n'avez pas de moyens pour les aider, c'est vraiment une grande difficulté pour votre association. Pour notre association. D'accord. Les problèmes de financement, les dons qui ne sont pas là à tout moment. À tout moment. D'accord. C'est notre difficulté aussi. D'accord. J'espère qu'à travers cette émission, on pourra vous repérer un peu partout dans le monde et venir en aide à votre association. Notre difficulté aussi, il y a beaucoup de gens qui vont chercher les aides au nom de veuves, mais ils ne donnent pas. Ils profitent pour nous-mêmes. Pour avoir de l'aide, mais en réalité, c'est pour eux-mêmes. En réalité, c'est pour eux-mêmes et leurs familles aussi. Là, c'est pas bon. C'est notre difficulté dans la vie maintenant. Est-ce que vous avez un message à adresser aux gens qui nous regardent par rapport à ça, ceux qui profitent réellement des veuves pour avoir des dons et ne pas les donner aux veuves? Qu'est-ce que vous pouvez leur conseiller? Quel message vous avez à leur adresser? Les gens qui font ça. Les conseils, ce que je voulais vous dire, s'il y a les gens qui vont faire ça, il n'y a qu'à arrêter. Parce que ce n'est pas bon dans la vie. Pour chercher un don au nom de notre nom, sans nous donner, il n'y a qu'à arrêter. Ce n'est pas bon. Ça crée une frustration réellement chez les gens. Parce que vous avez créé un espoir pour la personne. Il y a l'espoir que la personne va avoir quelque chose, mais par derrière, il n'y a rien. Il n'y a rien qui va lui donner. C'est vraiment un pas facile. J'ai eu un exemple ça dans mes yeux même. Donc vous avez subi ça? Oui, je l'ai subi ça. Il y a un partenaire qui nous a appelé pour qu'on amène les enfants, pour qu'ils puissent lui donner quelque chose. On est allé l'endroit même. Il y en a des riz, il y en a des mil, il y en a de l'huile, il y en a de sucre, il y en a de macarons. Mais au moins de choses, c'est que nous a donné les vêtements, ce qu'on a, on vend dans la rue, on dit yougou. Yougou qui ne coûte que... viennent de l'extérieur. Oui, il ne coûte que 200, moins cher, 25 francs, 50 francs. C'est ça qui nous a mis dans les sages pour nous donner ça. Mais ceux qu'on est en train de voir les riz, ils n'ont pas nous donné ça. Donc on vous a présenté les dons sans vous les donner. Sans le donner. Il faut vraiment insister là-dessus. Ils doivent prendre conscience et ne pas faire ces actions-là.
C'est frustrant. C'est très frustrant. J'espère que ceux qui font ça pourront prendre conscience et changer de comportement. D'accord. On tend vers la fin de notre émission. Quels sont vos projets pour l'avenir de votre association? Mon projet, ce que j'ai en train de faire l'avenir, on est en train de demander les partenaires pour nous aider d'avoir un centre de formation pour les veuves et les orphelins, pour qu'ils puissent aller faire la formation pour prendre leur charge lui-même. Oui, c'est ça notre projet. Votre plus grand projet, c'est avoir un centre de formation. Au nom de la veuve et de l'orphelin. D'accord. Oui. À travers votre association, quelles sont vos projections? Dans 10 ans, dans 20 ans, qu'est-ce que vous prévoyez pour les femmes veuves du Mali? Quelles sont les réalisations que vous prévoyez déjà pour ces femmes-là? Ces femmes-là, on est en train de prévoir pour qu'elles puissent connaître la vérité dans la vie quand elles perdu leur mari, pour qu'ils puissent avoir leur droit, votre droit même. C'est le droit qui est important dans la vie maintenant. Qu'elles prennent conscience de leurs droits. Oui. D'accord. Maintenant, une mari a laissé un testament pour que les enfants puissent avoir leurs droits, les femmes aussi peuvent avoir leurs droits pour qu'ils puissent être pris lui-même en charge. Donc, pour qu'elles puissent connaître leurs droits et savoir comment les acquérir, n'est-ce pas? Oui. Avoir les documents nécessaires pour avoir ce qui est dû aux enfants et à la femme elle-même. Oui. Donc, c'est ce que vous prévoyez dans 10 ans, 20 ans pour les femmes veuves du Mali. Les sensibiliser dans ce sens. On vous souhaite vraiment plein de succès pour cela. D'accord. Est-ce que vous faites des séances de sensibilisation dans ce sens pour sensibiliser les femmes afin qu'elles prennent conscience de ces droits-là, comme vous venez de dire? Aujourd'hui, est-ce que vous faites ces actions-là? Oui, je fais ces actions-là. Par exemple, notre journée de ce mois-là, notre thème, c'est respecter les droits fondamentaux de veuves et d'orphelins. Vous allez parler de ça là-bas? Oui, on va parler de ça là-bas pour qu'ils puissent connaître leurs droits même. D'accord. Donc, lors de ces journées-là, est-ce qu'il y a beaucoup d'affluence? Est-ce que les femmes veuves viennent réellement à ces journées-là? Elles participent beaucoup? Oui, il y a beaucoup de veuves qui viennent partout, même à Ségou, à Nara, il y en a de... Partout dans le Mali? Oui. D'accord. Et dans la commune de partout, Kati, il y en a des femmes veuves militaires qui viennent. Il y a beaucoup de veuves qui viennent parfois. D'accord. Oui. Ok. D'accord. Est-ce que vous avez une collaboration avec d'autres associations féminines au Mali, à Bamako ou dans d'autres régions? Oui, on a une collaboration. On a même créé une coordination pour la promotion de l'autonomisation des veuves. À peu près 30 veuves qu'on s'est reconnues, on s'est donné la main pour qu'on puisse travailler ensemble. Quoi. Si je comprends bien, vous êtes en collaboration avec d'autres associations de femmes veuves avec lesquelles vous travaillez pour mener à bien ces actions. Madame Assita Ndiara, à travers tout ce que vous venez de dire, nous remarquons beaucoup que vous vous engagez dans cette activité-là de par votre vécu. Cela vous a vraiment poussé à faire ce que vous avez fait, à créer cette association afin de venir en aide à ces femmes-là. Nous vous souhaitons vraiment plein de succès et beaucoup de courage pour la suite de ces actions que vous êtes en train de mener au quotidien. Merci beaucoup, Assita Ndiara, pour cet échange inspirant. Votre engagement et votre détermination sont exemplaires. Vous êtes à saluer. Chers téléspectateurs, nous espérons que cette émission vous a touché et vous a montré l'importance de la solidarité et de l'entraide. N'oubliez pas que chaque action compte pour faire avancer notre société. Je rappelle que j'étais avec Assita Ndiara, présidente de l'Association des femmes veuves du Mali. Nous sommes à la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une autre émission Femmes d'aujourd'hui. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. There is no God but Allah.